Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va faire notre point sur les altcoins parce que ça a été une semaine, la semaine dernière, très compliquée dessus avec une grosse purge. On a récupéré des niveaux qu'on ne souhaitait pas récupérer sur certains altcoins et on va analyser aussi, en plus d'avoir analysé l'ensemble des altcoins, on va se positionner sur les cryptos que vous avez sélectionnés la semaine dernière. Donc n'hésitez pas en commentaire directement d'écrire celle que vous voulez pour la semaine prochaine. Alors, où on en est clairement au niveau des altcoins? Alors, sur les alts, c'est compliqué, on avait déjà parlé sur le fait d'avoir certainement un rattrapage. Les altcoins avaient bien tenu la chute de BTC quand on avait cassé les 90 000 $. Malheureusement, là on voit qu'on a un rattrapage qui est très fort et une forme de réalignement par rapport au reste. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. C'est quand on était ici sur Total 3, donc c'est-à-dire l'ensemble des altcoins, quand on retire BTC et Ether, on avait atteint ici un top en mars 2024, BTC était à 70 000 $, et on est retourné à ce top uniquement quand on est arrivé en novembre 2024, d'accord, lors de la rupture de BTC, et à ce moment-là, BTC était à 90 000 $. Ça veut dire qu'on a eu vraiment une grosse surperformance de BTC durant tout ce bull flag de l'année dernière, et on peut se poser la question de est-ce qu'on n'aurait pas le même scénario ici, et surtout, est-ce qu'on aurait des altcoins qui retourneraient pas dans une forme de rééquilibrage par rapport à BTC. Et oui, parce que là, on se retrouve dans un niveau de prix qui est à peu près équivalent à cette zone-là. C'est-à-dire qu'on est dans la même zone, sauf que BTC n'est pas à 70 000 $, n'est pas à 90 000 $, mais dans les alentours de 80 000 $. Un tout petit peu plus ou un petit peu moins. Bref, tout ça pour dire qu'on a une forme de rééquilibrage qui est en train de se faire pour moi au niveau du marché, où on avait une sous-performance vraiment des altcoins qui était très important, et maintenant on a une performance de BTC qui est ici un peu plus en corrélation avec la performance qu'on pouvait avoir au niveau des alts. La chute qu'on a vécue avec BTC a impacté les altcoins, mais pas tous, pas de la même façon, et surtout peut-être bien moins que ce que l'on aurait pu avoir dans un cycle classique, où généralement quand on a un BTC qui décroche de 5-10%, à ce moment-là les altcoins font moins 20, moins 40%, là ce n'est pas le cas, on voit qu'on a certains alts qui souffrent plus que d'autres, mais somme toute, on arrive à des niveaux qui sont plutôt cohérents. Concrètement, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a quand même un niveau clé qui est toujours tenu, hein, et ça c'est très important parce que c'est le niveau qui nous permet de pouvoir tenir le plus possible, hein. C'est ici, on est toujours en train de retester cette mèche-là, et on voit qu'on maintient en fait la mèche bien présente dans les alentours des 660, pardon, des 760, tant qu'on tient les 760, c'est plutôt positif. Par contre, quand on voit en fait la mèche qu'on a eue et la semaine qu'on a eue ici, elle est vraiment puissante. On voit vraiment qu'on a beaucoup de liquidation. On pensait pas qu'on allait avoir autant de liquidation au niveau des alts, mais certains alts en fait ont cassé des niveaux clés de support, et ces niveaux clés de support ont entraîné des clusters de liquidation. On va en voir quelques-uns tout à l'heure quand on va analyser les altcoins. Sinon, si on regarde la totalité des cryptos en retirant le top 10, donc il nous donne un petit peu les middle cap et les small cap, on voit que on est exactement de la même façon, on est en train de retourner en fait dans des niveaux clés, on maintient ici les zones de support, par contre on voit bien que la structuration elle est totalement différente. On est retourné dans des zones de rechargement long terme, on n'a tenu aucunement le top qui se trouvait ici, même les zones de renforcement, on ne les tient pas. Donc ça sous-entend principalement que oui, tout ce qui n'est pas dans le top 10 est beaucoup plus volatile, et ce qui est une réalité. Si on descend en dessous du top 50, on voit bien qu'il y a encore plus de volatilité, majoritairement en sous-performance, et donc ce que l'on peut en tirer, c'est qu'on a vraiment un afflux monétaire qui se fait plutôt sur les grosses caps. On a derrière une sortie monétaire des low cap, et on voit bien qu'on a ici une position de dérisque. Ça veut dire que les gens sont en train de dérisquer leur portefeuille en retirant leur cash des small cap, des middle cap, pour se redriver plutôt vers du BTC, de l'Ethereum, et globalement le top 10, même si on peut l'élargir pour moi au top 20, mais on est un peu dans cette représentation où on a vraiment une sous-performance des petites caps versus les grosses caps, et je pense que ça va continuer comme ça, surtout si on a un momentum qui est très représentatif de ce que l'on a connu dans le bull flag de 2024. Au niveau de la représentation de l'ensemble des alts par rapport à BTC, BTC étant au milieu, étant cette petite ligne bleue que l'on revoit ici, on voit qu'on est bien dans la phase de contraction suivie à l'expansion, et cette phase de contraction devrait s'accentuer. C'est-à-dire que quand on a cette phase de contraction, on a une phase normalement plutôt flat, avant d'avoir une deuxième phase
de contraction. Donc là, ce que l'on attend, c'est une phase plutôt flat. Attention, là, je parle vraiment de la représentation des performances de l'ensemble des altcoins par rapport à BTC. Ça veut dire que pour moi, on devrait avoir un resserrement des alts. Exactement, ça veut dire qu'on devrait avoir les altcoins qui font ça justement au niveau de BTC, bien avoir en fait quelque chose, j'abuse un peu, mais avoir quelque chose qui fait comme ça, voilà, j'abuse encore, et voilà, quelque chose qui fait comme ça, pour avoir derrière un bloc d'altcoins qui se recentre vraiment. Alors, on a toujours quelques-uns qui sont au-dessus, quelques-uns qui sont bien en dessous, mais normalement on devra avoir un recentrage des altcoins par rapport à BTC et diminuer en fait l'écart des performances et des sous-performances. Et là, quand on sera dans ce scénario-là, on se sera vraiment très propice de pouvoir voir les évolutions de prix et voir lesquels pourront derrière surperformer ou sous-performer. Et c'est toujours ce que l'on va valider au fur et à mesure de l'évolution de ce retracement. Et si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre portefeuille, la gestion de votre risque, comprendre ce qui se passe au niveau du marché, vous avez la communauté privée gratuite, vous allez y retrouver de la formation, des lives, des informations générales et une zone pour échanger avec d'autres investisseurs comme vous. C'est gratuit, c'est en commentaire en description pour nous rejoindre et je vous retrouve justement là-bas. Bon, en attendant, on retourne sur les cryptos que vous avez sélectionnés avec RSR. RSR qui tient quand même des niveaux clés, c'est plutôt positif. Dessus, on aurait pu voir des gros niveaux de liquidation, ce n'est pas le cas. Le niveau de liquidation qu'on a pu voir, il se trouve ici, dans les 0,067, ici, avec cette grosse mèche-là. Mais on a maintenu le plus bas ici, même si on est quand même un petit peu en dessous. Ça devrait tenir si on arrive à, justement, retoucher les niveaux des 0,068, 0,070. Idéalement, si on ne clôture pas au-dessus, malheureusement, ça veut dire qu'on va aller chercher l'imbalance qui se trouve ici, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de 0,041 pour RSR. On est dans une zone de rechargement long terme. Oui, par contre, ça fait partie des cryptos relativement risqués, donc avec beaucoup de volatilité à la hausse, mais aussi à la baisse, et c'est exactement ce que l'on est en train de vivre maintenant, une pression baissière très très importante. Dans les petites market cap, on va aussi regarder Flux. Flux qui a fait un décrochage violent ici avec cette mèche et qui nous a purgé absolument toute la zone d'accumulation que l'on avait pu avoir dans les alentours des 0,30. Et oui, on a cassé les 0,30, on est à 0,28 actuellement. Et donc, on a annihilé entièrement toute l'accumulation que l'on a fait durant tout 2022 et 2023. Et on est en train d'aller retester potentiellement les zones qu'on avait définies à un moment donné, très très loin, les 0,20 qui sont ici, un order block que l'on attend depuis un certain temps, mais qu'on ne pensait pas revoir dans ce cycle-là. On voit vraiment cette pression baissière très très importante sur les petites market cap, on en avait parlé, où on casse des plus bas au niveau de Flux, mais pas que. Quand on regarde la NKR, c'est pareil, on a cassé des niveaux peut-être un peu moins forts que Flux, parce qu'on a maintenu ici les 0,015, qui était le plus bas qui avait été effectué en décembre 2022, mais on est allé chercher toute l'accumulation qu'on a faite en 2024 pour aller retester ici le plus bas d'accumulation de 2023. Donc on est vraiment sur des niveaux très importants et qu'il faut impérativement tenir. Pareil, grosse bougie de liquidation, ça montre bien que là on a eu encore une fois un rattrapage des altcoins par rapport à ce qu'avait fait BTC et le fait qu'on avait vraiment bien tenu, on voit qu'on est en train de rééquilibrer petit à petit les deux. Et c'est pour ça que là, il va falloir tenir les niveaux clés qu'on a pu avoir. Pareil sur NKR, on est dans des niveaux de rechargement long terme, mais encore faut-il voir si oui ou non on sera exposé avec une gestion de risque plutôt agressive sur des projets que l'on a vus qui était en sous-performance totale par rapport au marché. Encore une fois, la véritable question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à tenir ce risque? Est-ce que je suis prêt à avoir ces cryptos dans mon portefeuille, peut-être sur le long terme, en prenant en considération qu'on peut aller chercher encore plus bas? Et oui, on ne doit pas tomber dans le biais de « on est déjà tombé bas, on ne peut pas aller plus bas », cette phrase n'existe pas en crypto, surtout dans des altcoins, et plus on descend dans le risque, plus on voit que cette phrase n'existe pas. C'est le cas aussi de Cubic qui est un projet très intéressant, mais qui est vraiment dans une low market cap. Et on voit qu'on a une énorme purge avec ici la cassure des 13 et exactement la cassure des 10. On voit que toute cette bougie-là a été une grosse bougie de liquidation et beaucoup de personnes étaient soit à levier dans cette zone-là, soit en spot dans cette zone-là. Et le fait d'avoir la rupture de l'accumulation avec une telle bougie peut nous faire poser des questions sur la différente évolution qu'on pourra avoir au niveau de ces petites market cap.
Et quand c'est comme ça, il est toujours important d'avoir des scénarios haussiers, mais aussi des scénarios baissiers pour pouvoir gérer son risque, que ce soit sur Cubix, Flux, ANKR ou tout autre crypto qui casse les zones d'accumulation et qui ont clôturé en weekly en dessous. Ça sous-entend ici qu'il y a peut-être une gestion du risque à avoir à un moment donné, en attendant des scénarios plus propices. Pour Cubic, il va falloir impérativement repartir et remonter au-dessus des alentours, ici, des 13, pour réintégrer ici ce support très très important, et il faut qu'on ait une clôture weekly au-dessus. À partir du moment où on a une clôture weekly, certainement on aura un retest du support, et sur ce retest du support, s'il tient, on aura certainement une accélération, et là on retournera dans le haut de range, parce qu'il est fort probable qu'on ait un bas de range qui se trouve ici, et un haut de range qui se trouve là, pour aller chercher le haut. Ensuite, on verra si oui ou non on a un setup haussier pour réaccélérer à la hausse, ou si à contrario, on a ici un échec. Là, ce sera par contre une très mauvaise nouvelle sur Cubic, et systématiquement, il faudra prendre des dispositions en fonction de votre gestion du risque. Encore une fois, tout dépend de votre portefeuille de la construction. Si vous voulez holder des cryptos parce que vous avez des convictions, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes là pour faire l'investissement, vous devez avoir une gestion de risque, et systématiquement, vous devez avoir un plan pour pouvoir gérer, soit à la baisse, soit à la hausse, vos investissements, surtout dans des périodes à forte tension comme là. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a liquidé beaucoup, que ce soit sur Cubic, que ce soit sur ANKR, que ce soit sur Flux. On a bien vu ces mèches très très importantes. Même sur, ici, RSR, on a bien vu ces grosses mèches. À côté, on a des projets qui sont à l'inverse, avec, par exemple, AAV, où pareil, on a eu une bougie qui a été violente, mais c'est pareil. On a clôturé, oui, en dessous, pas tant que ça, on voit qu'on a clôturé pile poil au niveau du bas de la mèche. On est toujours dans une phase plutôt haussière, plutôt boule. On a ici de la mise en place de l'accumulation qui est toujours bien en dessous du niveau où on est en train de clôturer. On est dans les alentours des 200$, parce qu'on a ravalé déjà une grosse partie de la bougie. On voit que les projets qui ont déjà un intérêt très fort, qui sont rentables, parce que c'est le cas de AAV, et qui ont montré vraiment une puissance sur 2023-2024, gardent en fait des niveaux clés. Et c'est là où c'est intéressant de prendre la représentation de tout ce que je vous expliquais au début. Oui, on voit qu'il y a un drive de liquidité qui se fait dans les projets qui sont plutôt solides, qui sont top narratifs et qui ont un véritable intérêt pour l'écosystème, et à côté, tout ce qui est plus risqué, ben ça diminue. Et c'est en même temps normal, étant donné qu'on est dans une incertitude au niveau de la géopolitique, qu'on a une peur qui est très importante au niveau de la crypto-monnaie, forcément, beaucoup réajustent de cette façon-là. Et donc, on va avoir systématiquement des liquidités qui vont partir des low market cap, middle market cap, pour aller arriver soit sur de la liquidité stablecoin, soit sur du BTC, de l'Ether ou le top 10, et ce qui est en même temps normal comme gestion de risque. Par contre, quand on aura ici un retour de la cupidité et du FOMO, et derrière une diminution des tensions, on va revoir la liquidité qui va rentrer sur ces petites market cap, et ce qui est plutôt aussi logique et normal. Après, il va falloir être prêt à se positionner en fonction de ce qu'on va voir, et des différentes temporalités qu'on aura sur les résolutions de la macroéconomie. Si jamais il manque des cryptos que vous auriez voulu, n'hésitez pas en commentaire à les proposer pour la semaine prochaine, je les choisirai peut-être. En attendant, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.